Après le bus 125, nous voici dans le 107 au départ d'école vétérinaire en route pour une balade documentée sur les bords de Marne. Merci à notre dévouée Josiane, initiative de cette journée, qui m'a alerté sur l'existence d'un guide audio que j'ai immédiatement téléchargé, et ce sont les explications de l'audioguide qui seront égrenées tout au long de ce parcours, tout au moins tant que le temps le permettra. Le bus est à nous, hein. On est derrière la maison. On est tout en fin de randonnée, donc on a le temps de faire complètement. Ah oui, dans tout ça, c'est ça. Oui. Une maison. Et ça donne un chauffeur là. Oui, chauffeur, ça s'il vous plaît. Nous arrivons en vue du canal-tunnel de Saint-Maur, dont la construction fut décidée par Napoléon Ier en 1808. Il s'agit d'un tunnel navigable de 600 mètres de long, avec voûte en plein cintre, qui fut réalisé en pas moins de 17 ans. Aujourd'hui, 18 péniches en moyenne l'empruntent encore chaque jour. Il permet de court-circuiter la boucle de Saint-Maur en faisant économiser 12 km de navigation. Nous avons maintenant rejoint les bords de Marne à Joinville, côté rive droite. Sur notre droite, c'est déjà l'île Fanac, qui servit notamment à Émile Zola pour illustrer son roman Au bonheur des dames. Cette belle bâtisse est représentative de l'architecture fin 19e. Elle abrite aujourd'hui l'école de musique de Joinville. Les petites constructions sur l'île permettaient aux Parisiens de venir le dimanche faire un tour à la campagne. En face, le coteau de Joinville est construit de magnifiques résidences qui profitent au mieux de la vue sur la rivière. Des habitations un peu plus cossues sur l'île Fanac, on remarquera des embarcations qui permettent la traversée. Sur notre gauche, un pavillon qui se donne un air de château. Puis l'extrémité de l'île Fanac face au courant d'une Marne boueuse et tumultueuse. Le viaduc, commun aux autoroutes A4 et A86, long de 800 mètres, a été mis en service en 1976. Ici, l'établissement de l'horloge, construit en 1872, c'était initialement un rendez-vous de chasse, ensuite une auberge, puis une société nautique et enfin aujourd'hui un restaurant. Nous voici maintenant sur le territoire de Nogent-sur-Marne. L'habitat est tout de suite plus cossu. En direction de l'île de Beauté, nous faisons un crochet pour apercevoir le pavillon Bâtard, dernier vestige des halles parisiennes. Il était initialement affecté au marché aux œufs et à la volaille. Nous voici maintenant sur l'île de Beauté, avec ici la plus ancienne des constructions conservées intactes. Avec son plan ramassé pour éviter les inondations, elle évoque les chalets d'alpage, avec son toit débordant et ses ornements en bois. Ici, un autre exemple de construction totalement différent, chacun voulant se différencier de ses voisins. Il est environ 10h30, nous avons fait quelques 3 km 500 et c'est l'heure du casse-croûte. Les habitations sont étroites mais hautes, toujours ce souci de ne pas être inondé. Ici, un style totalement différent, résolument bourgeois. Là, on veut imiter certaines villas du bord de mer. On reverra cette belle demeure depuis l'autre rive tout à l'heure. Enfin, un petit pavillon, véritable maison de poupée, annexe de la propriété précédente. Nous arrivons maintenant au port de plaisance de Nogent, construit à l'emplacement d'anciennes baignades interdites depuis 1970. Puis nous découvrons une passerelle métallique qui a toute une histoire. Il s'agit de la passerelle des Arts qui enjambait initialement la Seine entre l'Institut et le Louvre depuis 1804. Elle fut offerte à Nogent en 1992 sur l'initiative de son maire Roland Nagesser et remontée à l'identique ici. À deux pas, le pont de Nogent, au pilier central, orné d'une allégorie de la Marne en forme de femme. Puis à gauche, une structure curieuse en béton, mais qui a une double utilité.
Elle permet l'aération du tunnel de l'autoroute A86 qui passe juste en dessous de la Marne et, de par son poids, empêche le tunnel de remonter sous l'effet de la pression de l'eau. Cet ouvrage est l'œuvre de Jean Nouvel. Nous traversons le pont de Nogent et profitons d'une vue d'ensemble sur le port de Plaisance, ainsi que sur la fameuse passerelle des Arts, avec en arrière-plan le centre nautique qui a formé bien des athlètes. Nous sommes maintenant sur la rive gauche de la Marne, dans le sens du courant donc, avec ici l'arrière d'une villa de l'île de Beauté. Au loin, on aperçoit à nouveau le pavillon Baltard, acheté par la ville de Nogent en 1976 et reconstruit à l'emplacement de l'ancien château de Beauté-sur-Marne. À voir tant de curiosités, on en oublierait presque notre petit groupe bien sympathique. Il faut dire que le paysage est de ses plus ravissants. Voici l'autre face de la fameuse villa. Ces demeures sont vraiment les pieds dans l'eau, au sens propre d'ailleurs. Allez, une dernière vue sur le pavillon Baltard qui sert aujourd'hui à de multiples occasions culturelles. Nous voici revenus à Joinville devant une porte de garage peu commune. En 1918, Eugène Favreux, doué en marketing avant l'heure, installe une guinguette où il propose des tas d'animations extravagantes, comme par exemple une balade en dromadaire. Puis il profite de l'installation du pôle cinématographique à Joinville, la guinguette devenant la cantine des vedettes du cinéma. Le summum de la renommée est atteint lorsqu'en 1952, la chanson « À Joinville-le-Pont », paroles de Roger Pierre, musique d'Étienne Laurin, est créée. Nous arrivons maintenant dans le quartier de Polengis, au pavillon de Meulière avec grand terrain attenant. Le canal de Polengis, creusé en 1886 en vue de créer un lotissement à 2 francs le mètre carré avec ponton et accès à la rivière. Les Parisiens se ruent sur l'affaire. Depuis, ce canal est resté privé. Il appartient à la centaine d'habitants riverains qui doivent le curer de temps en temps. Revoilà notre petit groupe qui commence à rechercher un endroit pour déjeuner. Et voici l'entrée du canal de Saint-Maur côté Joinville. On voit très bien également que le chemin que nous avons emprunté à l'aller surplombe le canal. Le déjeuner a lieu à cet endroit, sur la rive côté Champigny. Nous avons fait alors ce matin environ 9 km 500. Nous allons repartir alors que le ciel devient très menaçant. Bien dommage, car ce sentier au bord de l'eau est vraiment très agréable. Il mène à l'ancienne plage de Champigny. Et voici la photo de groupe, qui revêt un caractère exceptionnel, puisque 2 d'entre nous ont fêté à 24 heures d'intervalle leur anniversaire. Donc, bon anniversaire à celles qui se seront reconnues. Nous voici devant 2 constructions super modernes. Josiane va voir de plus près de quoi il retourne. Côté Marne, c'est l'île aux Martin Pêcheurs, avec sa célèbre guinguette. Il s'agit à gauche en vert d'un immeuble de la société L'Air Liquide. Et devant nous, l'espace Aimé Césaire, centre départemental de documentation pédagogique, qui semble avoir été construit en lieu et place d'une ancienne construction dont on a conservé un petit appentis plutôt curieux. Après avoir essuyé quelques grains, nous voici côté Saint-Maur, avec cette fois la vue sur les coteaux de Chenevière, qui n'ont pas l'air mal non plus, surtout pendant une éclaircie temporaire, mais bienvenue. C'est avec cette vue d'un habitat collectif de Saint-Maur somme toute assez représentatif que nous laissons repartir par le RER 5 d'entre nous qui se limiteront ainsi à 15 km. On taira les noms, évidemment.
Pour les 8 autres, cela continue. Toujours côté Saint-Maur, avec des villas somptueuses. Comme ici encore, avec des façades entièrement en marbre de teintes différentes. Voici un joli petit pied-à-terre qui d'ailleurs ne semble pas habité en permanence. On finira par ce petit château au style plus ou moins douteux, néo-schnock, comme dirait quelqu'un que Nicole reconnaîtra. Nous atteindrons ainsi au bout de 21 km et des poussières Créteil Université, où 5 prendront des bus pour rentrer alors que 3 choisiront le métro. À l'arrivée, les 2 parcours seront à peu près équivalents. Cette petite escapade supplémentaire de 6 km nous aura coûté quand même 2 averses de plus, mais en contrepartie, le sentiment du devoir bien accompli.